La compagnie s'appelle Vélo Théâtre. Vélo Théâtre, ça veut dire théâtre sur une bicyclette. Parce que le premier spectacle a eu lieu sur un vélo, sur une bicyclette. Nous jouions à l'époque dans la rue, une toute petite forme de spectacle, très petit, qui se promenait de rue en rue comme ça, et qui pouvait rencontrer le spectateur sans forcément le convoquer à une représentation, mais juste être là, faire la chose et apporter un peu de poésie dans la rue. Après, l'histoire s'est développée, on a investi les théâtres et on a continué un travail sur l'image, le son et en fait très peu sur le texte. L'arrivée du texte dans notre travail, c'est quelque chose de récent. Le travail, en fait, c'est un travail d'équilibre entre les mots et le sens des objets et le sens des images. Et en même temps, je pense que quand Brian Hall nous invite dans un festival comme celui-ci, c'est ce qu'il cherche au fond. C'est, pour avoir un peu parlé avec lui, il aime bien proposer des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Il aime bien interroger ou provoquer un peu le public. Le travail sur Rabbit on the Moon, il y a un lapin dans la lune, c'est un travail sur la peur du noir, sur les peurs qui se réveillent quand la maison est endormie. Alors c'est un travail qu'on a voulu adresser à des enfants, parce que au départ, un peu naïvement, on pensait que la peur du noir concernait plus les enfants. Et plus on joue ce spectacle, plus on s'aperçoit que, en fait, c'est une thématique qui est très universelle. Alors, le travail sur Et il me mangea, and then he ate me. La première approche a été faite sur la symbolique de la maison. La maison, pas au sens de la figure, mais la maison au sens, est-ce que c'est une enveloppe protectrice ou est-ce que quand je suis à l'intérieur, je suis vulnérable parce que on sait où je suis. Et évidemment, quand on a touché à la figure du loup, on a ouvert sur les histoires qui sont liées au loup, à savoir, par exemple, là en l'occurrence, l'histoire du petit chaperon rouge. Et l'histoire du petit chaperon rouge, en fait, est beaucoup plus complexe qu'elle n'apparaît dans l'histoire. L'histoire du chaperon rouge, c'est une histoire d'amour, en fait. C'est évidemment une histoire d'amour, de passion dévorante. Alors nous avons déplacé la situation, on a mis un petit chaperon rouge qui est à la fois la grand-mère et le petit chaperon rouge. On a besoin de raconter cette histoire d'amour qu'il a eue avec le petit chaperon rouge. Malheureusement, il l'a mangé, mais c'était sa seule façon d'exprimer son amour. Il l'a mangé parce qu'un loup a une passion dévorante, c'est dans sa nature. Parce que si on regarde bien le spectacle, à chaque moment où le petit chaperon rouge est en danger, le lapin intervient comme un régisseur, comme quelqu'un qui gère tout, la lumière, le son, mais il manipule aussi le loup. Et donc voilà, s'il y a un manipulateur au sens tirer les ficelles, c'est bien le lapin qui fait ce travail
dans ce spectacle. Ça nous rapproche de la marionnette. Alors je pense que à chaque fois, nous avons eu la chance de venir il y a 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Très agréablement surpris de la générosité justement du public. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à Nashville, mais en tout cas, c'est une particularité du spectateur que nous rencontrons ici. Pour moi, la chose la plus importante, mais c'est pour mes collègues aussi, c'est d'être dans un rapport d'ouverture et de générosité avec le public. Donc, ce que j'ai envie, si j'ai envie qu'ils repartent avec quelque chose, j'aimerais qu'ils puissent repartir avec ce sentiment d'avoir partagé quelque chose avec les gens qui les entouraient, mais aussi avec les gens qui étaient sur scène.